Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 25e Batcast, le podcast destiné aux fans de Batman. Au programme, aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman du mois de septembre. On jettera un petit coup d'œil sur la sortie à venir pour le mois d'octobre. Puis, on passera à notre deuxième partie qui sera consacrée au film événement du moment. Je cite le Joker avec Joaquin Phoenix ou Joaquin Phoenix, je ne sais pas comment on dit. Vous m'excuserez, je suis malade, j'ai la crève, mais bon, c'est pas grave. Pour m'accompagner ce soir, 3 rédacteurs du blog avec Alexandra. Salut! Mais aussi Aliénor Drake, Salut! ainsi que Pelli. Salut! Salut tout le monde. On enchaîne tout de suite avec les lectures du mois. Batman Detective tome 1. Alex, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors c'était bien, t'as dit un mot. On peut. Ah, c'était bien, ça fait 2 mots. Ah ouais, merde. Bah alors du coup, Bien. ouais, donc c'est un court récit, c'est le tome 0, donc ça va amorcer Tome 1, tome 1. série. C'est le C'est le tome premier 1? tome. Ah, Non, c'est le ah premier oui, tome. non, me j'ai cru semble. que c'était un tome 0, une sorte de... Enfin, en tout cas, si je dis tome 0, c'est que à la lecture, j'ai vraiment senti que c'était une sorte de jeunesse de ce qui va amorcer une plus ou moins longue série comme Batman Rebirth ou Batman Detective Comics. Oui, bah on peut dire il y a eu Ouais, changement d'équipe créative après James Tynion Ford et il lance une nouvelle série. Ça a été publié sur Detective Comics en VO. c'est ça, exactement. Donc là, ça va être une nouvelle série. J'ai beaucoup aimé parce que, bah, sans spoiler, du coup, ça va être un peu compliqué. Je sais pas trop si on fait avec ou sans spoil, Bon, mais on on part sur, spoil pas, on essaie de rester hmm, dans les grandes lignes. ouais, on part sur une enquête. Donc ça, c'est super. J'aime beaucoup retrouver le côté enquête de Batman qui est des fois un peu passé outre dans certains récits. Quoi qu'en C'est ce vrai. moment, ça va, c'est plutôt bien. Mais là, on se retrouve avec un meurtre assez choquant parce que c'est un jeune couple qui est très pour trait, que ce soit physiquement au niveau même des détails qui ressemblent aux parents de Bruce Wayne. Et donc, Exactement. La scène de crime voilà. qui reproduit le crime des Wayne. Exactement. Et c'est assez perturbant, donc on se dit bon bah voilà, c'est quelqu'un qui essaye de copier. On se rend compte au fur et à mesure de l'histoire bah, que ça touche à Bruce Wayne, ça touche à Batman, et à un moment donné, c'est précipité. On se rend compte que c'est assez fou pour avoir une chute assez pour certains perturbante, pour moi assez intéressante. C'est dur sans spoiler parce que c'est vraiment Ouais, vraiment bon, assez. on dira pas. Il y a une chute à la fin en tout cas. Et C'est il y a vrai, une mais grosse chute et j'ai lu beaucoup de choses comme quoi, oh, bah, en fait, il y a tout ça pour ça. Finalement, ouais. toute cette grosse enquête, toutes ces grosses péripéties, ces combats, parce qu'il y a beaucoup de combats, en fait, bah, tous les démons de Batman, tous les démons, c'est tous ces vilains, tous les méchants à peu près représentés dans ce comics. Et hop, on trouve une chute assez basse et on s'en doutait pas. Moi, j'ai pas été déçue. Au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Ça y est, j'ai trouvé sans spoiler comment résumer ce comics. On est voilà, on est pour moi sur les 2 points super importants de Batman qu'on aime retrouver dans les comics et qu'on retrouve peu. Le côté enquête, comme j'ai dit, tout le long du comics, et à la fin, toute la psychologie de Batman. Pourquoi on aime Batman? Parce que c'est psychologique, parce qu'il cherche des réponses, parce que on essaye de trouver des réponses avec lui sur qui il est, pourquoi il est Batman. Et moi, j'ai pas été déçue. Ça rentre dans son origin story, dans sa création. C'est un bel hommage même, j'ai envie de dire, ce comics-là. Et puis ça laisse la porte ouverte à une série intéressante pour le coup. Ça va être cool de suivre ça. Ouais, Ça donne trop ouais. envie de le lire. Mm. Tu l'as pas lu toi, hein Bah non, parce que moi je il est bien. l'ai lu en kiosque, donc c'est Ouais, pas donc encore en sorti. décalage. Mm. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, c'est la nouvelle équipe créative avec, si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle, Peter Tomasi au Ouais, scénario et Doug Mahnke. On dit comme ça, Mahnke? Doug Mahnke? ouais, de même que. Ouais. Doug Ouais. Mahnke au dessin. Donc c'est vrai que c'est, en plus c'est joli. C'est bien dessiné. Moi, Oui. je suis Ouais. assez de ton avis, Alexandra, par rapport à tout ça. Ouais. C'est C'est que vrai. c'est vrai qu'il y en a qui ont râlé sur la fin, etc. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. C'était un comics qui était agréable à lire.
Mais on ne spoilera pas la fin, parce que Non, c'est hyper intéressant que vous la découvriez en le lisant. On passe à la juste suite pour avec... finir, Ouais, je peux rajouter un tout petit point. Tu vas-y. parlais, mais j'ai complètement oublié parce que je l'ai lu vraiment au début de mois. C'est magnifique au niveau des dessins. C'est la colorisation est superbe. Mm. Le costume de Batman, il est très beau et sur certaines planches, il y a des similitudes, je trouve, avec Jimmy. Ah ouais, carrément. Ah Ouais, Là, tu te ouais. ouais, lances, là. je trouve. Non, mais bon après, j'ai pas dit que c'était Jimmy, mais quand je dis ça, c'est parce qu'il y a certaines planches de Jimmy qui, waouh, je m'arrête. Genre Jimmy et Team Sale, c'est vraiment genre quand je regarde la planche, je fais ah, c'est trop beau. Bah j'ai fait ça avec Non, c'est C'est vrai qu'il assez y iconique, quoi. Batman. il y a des Mm. super planches, ouais. Ouais, je suis assez Ouais. d'accord. Donc voilà. Donc, ça rend plus encore. Ok. On enchaîne avec Batman Rebirth tome 9, la suite du run de Tom King sur Batman, avec Peli. Peli, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce tome 9? Eh ben, il est plutôt pas mal, franchement. Ouais. On Je continue pensais, dans la lignée, là, il y a des bonnes lectures ce mois-ci. ouais, Ouais. exactement. Je pensais sincèrement m'embêter à le lire parce que c'est après le mariage, forcément, donc un petit ralentissement vu qu'on était arrivé logiquement au summum du run de Tom King avec le mariage. Et ben pour le coup, je me suis trompé, et je suis agréablement surpris. On commence avec tout simplement des petites histoires avec Batman et Nightwing qui patrouillent ensemble, voilà. Et puis ensuite, il y a un événement qui va se produire, qui va faire que voilà que Batman va repartir en croisade contre le En- crime. Ouais, même en folie meurtrière, j'ai envie de dire. Voilà, on pourrait plutôt dire ça. Donc c'est assez bien fait, même si bon, c'est dur sans spoiler, mais même si je trouve qu'on manque d'informations par la suite sur Mm. sur la suite, sur ce qui peut Ouais, venir. ça Euh, viendra. le souci, c'est que sans lire la série Nightwing, on sait pas trop. J'ai Ouais. cette impression en fait. Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils Ouais, ont fait exprès pour vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la politique en ce moment de Batman Rebirth. ouais. C'est-à-dire te donner des fins où t'es là, quoi, comment, Ah pourquoi. oui, bien sûr. Non, ça c'est normal. Et ils font ça beaucoup plus que New 52 faisait, tu vois, par exemple. Mais Mais bon, le problème, c'est que Nightwing n'est plus publié en français. ouais. Donc là, alors à moins que Urban décide de le republier, ce qui m'étonnerait, je sais pas trop. Et puis ensuite, on part sur le nouvel arc où Batman va retrouver le pingouin. On va retrouver le pingouin C'est plutôt le pingouin qui retrouve Batman, j'ai Voilà, envie de c'est dire. plutôt l'inverse. Voilà, on va retrouver le pingouin et au final, on a une visu sur ce que va être la suite de Batman Rebirth et surtout le tome 10 et 11. Et franchement, ça donne vraiment envie de lire la suite. Je vous le conseille vraiment. Les dessins de Michael Arndt sont toujours aussi magnifiques. Il y a rien à dire. Et puis le Michael, si tu scénario, nous entends. voilà. C'est Non, une franchement, ils sont magnifiques. Alors, je sais pas qui est-ce qui dessine les premières Euh, issues avec Nightwing. c'est celui qui va dessiner avec Jameson Hunter sur la prochaine série Batman. C'est comment il s'appelle mince, j'ai mangé Ah, son nom. trop de mémoire. Euh, Ça va là revenir. là. Ça va revenir, ça va revenir. C'est tac, 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 mince. Du coup, les dessins Vas-y, sont, continue, je vais te le donner. les dessins sont pas mal, sont vraiment cool, mais j'ai vraiment un coup de cœur particulier pour les dessins de Michael Tony Arndt. Daniel. Voilà, Tony Daniel. Voilà, merci. Désolé pour Je lui, t'en prie. Tony, si tu nous écoutes. Tony, si tu nous Donc, écoutes pas. oui, exactement. Donc voilà, et franchement, c'est agréable parce que je pensais m'embêter et au final, non, ça relance vraiment la série Batman. Et alors par contre, Tom King, je sais, il kiffe Bane. Ah, ben il fait partie Ah de son fil conducteur depuis le début. Hein. c'est Batman Rebirth. C'est si t'aimes pas Bane et Catwoman, lis pas Batman Rebirth. Hein, c'est Mm. clairement, voilà. Mais c'est vraiment bien foutu. Et j'ai hâte de lire la suite. Franchement, je vous le conseille. Celui-là, le tome 9 de Batman, il est vraiment cool. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. On enchaîne vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire et puis surtout il y a le film Joker qui arrive derrière avec l'énorme ouvrage, j'ai envie de dire, Batman 80 ans qui a été publié le mois dernier.
qui regroupe, comme on a pu le voir sur le site d'Urban lors de la publication, et puis entre nos mains aussi, parce que la plupart on l'a acheté. Il regroupe tous les numéros qui ont été publiés sur Detective Comics 1000, ainsi que plusieurs petits numéros d'auteurs et d'artistes qui se sont associés pour faire un petit événement autour des 80 ans de Batman. Donc chacun raconte une histoire. Donc c'est vraiment quelques petites brèves qui s'enchaînent. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pas encore tout lu. Je sais que l'équipe non plus. Vous avez lu combien, une bonne partie ou pas? Non, Parce que moi, faut dire que ça fait 550 pages, hein, donc il y a de la ouais, lecture. je suis Mais au c'est pas début. que Moi, ça. je sais que personnellement, je l'ai pas lu. Ouais. C'est pas que ça, il y a aussi des anciennes histoires en fait. Oui, c'est vrai, Ouais. ils ont sorti des petites histoires inédites et quelques classiques. Je sais plus, je crois qu'il y a des histoires qui étaient déjà éditées il y a longtemps aussi. Bah en fait, ils retracent Il y a un peu de quelques tout, quoi. histoires clés anciennes. Ouais, En fait, la plupart du truc, c'est ça, hein. d'accord, ouais. C'est une sorte de compilation, enfin si j'ai bien compris, ouais, c'est une sorte Oui, de compilation d'anciennes histoires de Batman. En fait, les Detective Comics 1000, c'est seulement à la fin, hein. ouais, c'est la deuxième partie. Il y a combien? Il y a 90 pages, Detective Comics 1000, je crois, un truc comme ça, une centaine Oui, de alors qu'il pages. y en a 300 et quelques du reste. Ouais, voire 400. Ouais. Donc principalement, en fait, c'est une compilation, une anthologie, en fait. C'est tout simplement une anthologie. Il y a des histoires de Batman, mais il y a aussi des histoires de ce qui a été publié dans Batman et dans Detective Comics en même temps. Ouais. Ou des histoires qui ont inspiré Batman. Il y a The Shadow, par exemple. Ouais, Bah, c'est vrai. c'est vraiment, c'est par rapport au titre, ça a été bien vu, c'est les 80 ans de Batman, donc c'est hyper large. C'est bien plus Voilà. fourni et compensé qu'une anthologie, mais c'est fait à la Mm. manière d'une anthologie avec plusieurs histoires où on enchaîne dans l'évolution du temps. Et la toute première histoire, bah en fait, il y a même pas Batman en fait. Non. Et c'est vraiment les toutes premières quoi, les années Mm. 30, 39, 40. Et c'est super impressionnant. Enfin, moi, je suis qu'au début, encore dans les toutes premières, hyper colorées 40-50, mais t'as vraiment l'impression de voyager dans le temps et de voir un aspect complet de Batman. Donc ça, par exemple, ça peut être un très bon conseil. C'est mon côté libraire un peu qui fait ça. Ça peut être un beau conseil pour les Après, personnes qui veulent c'est pas donné, c'est découvrir vrai, il Batman. faut. Elle va nous forcer à l'acheter, elle va nous forcer à l'acheter, faites gaffe. Attends, c'est quoi? C'est C'est pas 35 cher, euros? hein. C'est le prix 35 d'une euros, ouais. Non, c'est vrai qu'au nombre de pages, c'est pas cher. c'est l'anthologie, c'est comme si t'avais l'anthologie Joker ou Batman, hein, je sais pas. Enfin, de toute Oui. façon, vu le prix qu'on dépense par mois par comics, les gars. Perdu pour perdu, tu sais jamais, c'est un peu. C'est ça. Ok. De toute façon, peut-être qu'on en reparlera dans le prochain podcast une fois qu'on l'aura lu pour dire plus en Ouais. détail ce qu'il en est, parce que là, en l'ayant lu qu'à moitié, c'est vrai qu'on n'est pas très précis. Il y a aussi quelques rééditions qu'a fait Urban à l'occasion de la sortie du film Joker. Donc, il y a par exemple le fameux Joker de Liber Mero et Brian Azzarello, c'est ça, hein. Ouais. Voilà, qui a été réédité sous le label DC Black Label là. Euh, bon, Oui, c'est est-ce ça. qu'on revient sur l'histoire? Est-ce que vous voulez la présenter? Parce qu'elle a été publiée il y a un moment, mais c'est une réédition. Bon, moi j'ai commencé à lire une bonne partie, j'ai bientôt fini. Ouais. Bon, Donc, grosso modo, c'est un Joker un peu inspiré de Heath Ledger, j'ai envie de dire. ah ouais, largement, hein. Ouais, ouais, carrément, même dans le style, dans les Aussi bien dans le dessins et style que puis dans la la personnalité. personnalité, ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, en fait, c'est l'histoire racontée sous l'angle de son homme de main, Johnny Frost. Et donc ça, c'est cool, qui est son homme loyal. C'est vrai. Donc voilà, il y a une histoire de concurrence entre de Double Face et le Joker. Donc c'est intéressant parce qu'on voit sous un angle peu habituel dans les comics, en fait. C'est surtout ça. C'est un Ouais. livre tout à fait très sérieux, quoi. Le Joker est pas drôle, hein. Il n'y a pas Ah oui, d'humour. non, il est pas du tout drôle, non. Non. Ouais, mais par contre, les dessins sont magnifiques. Hein. Ouais, bah c'est Libre Méro, quoi, Jean hein. Méro, hein. Lis si tu nous entends. Et On t'aime. on t'aime. On se voit dans 10 jours. Et donc,
Donc voilà, bon, c'est vrai que Joker, on connaît un petit peu. Il y a une autre réédition, Pélis, tu peux nous en parler rapidement, c'est le Joker Renaissance qui rassemble du coup les histoires de Joker dans les New 52, ou d'ici Renaissance en français. C'est ça, tout à fait. Là, on est dans les New 52, donc on remonte quelques années en arrière. Pour remettre dans le contexte, dans Detective Comics, dans le tout premier numéro de Detective Comics des New 52, le Joker se fait retirer le visage pour pouvoir quitter Gotham. Et donc voilà, bah là tout simplement, il revient reprendre son visage. Alors c'est un Joker made in Scott Snyder qui est véritablement, pour moi, ce qui se fait de meilleur en Joker en côté psychopathe. Il est complètement barjot. En plus, qui plus est, avec le visage arraché, ça rajoute un ton horrifique au Joker. Alors, on a une première partie, c'est Death in the Family, donc qui reprend le titre qui avait été Du quelques troisième années. tome. C'est ça, voilà. Troisième ou quatrième, je sais plus. Troisième. Non, là, c'est le troisième. C'est le Troisième, ouais. troisième tome. Donc qui reprend un peu, comme vous le voyez avec le titre, un peu l'arc où Robin était mort. Donc je sais pas si c'était pour fêter un anniversaire particulier, enfin bref. Et du coup le Joker revient à Gotham et fait tourner en bourrique Batman et s'attaque à la Bat Family tout simplement. Et ensuite dans la seconde partie, on a ce qui regroupe le tome que je revois ça, le tome 7 je crois. Mascarade Mascarade, tome 7, ouais. voilà, Tome c'est 7. ça qui regroupe l'arc Endgame, donc le dernier arc avant qu'on passe à DCU. Donc voilà où le Joker revient une nouvelle fois à Gotham, et sauf que cette fois ça va être beaucoup plus violent que la première. Moi ce Joker, personnellement je l'adore, les dessins de Greg Capullo sont magnifiques, c'est l'un de mes artistes favoris. Après, le scénario de Scott Snyder, malheureusement, c'est ce qui a fait la réputation de Scott Snyder. C'est-à-dire, tu commences une histoire et tu la finis en queue de boudin. Il y a des histoires qui ont déjà commencé mal, hein. Voilà, mais là, Metal, pour le si tu coup, nous entends. là, exactement. Mais là, pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, ça commence super bien. Et voilà, quand on lit ce récit-là, on a envie de dire un peu tout ça pour ça. Mais bon, ça n'enlève rien au récit, il reste tout de même assez intéressant, je vous le conseille. Oui, c'est vrai que c'est quand même sympa, le Joker de New 52 était plutôt sympa quand même. Ah, Surtout franchement, le ouais, deuil dans la famille, moi j'ai trouvé cet arc assez sombre, assez... ouais, ça reste super intéressant. Franchement, j'ai rien de particulier à dire sur cet arc, sauf que malheureusement, on a, comme on disait, cette impression vraiment de ah, ok, d'accord, bon tout ça pour ça. Voilà, je me Ok. répète, désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va enchaîner de ce fait sur Joker, l'homme qui rit, qui a été donc distribué en version collector noir et blanc lors du Batman Day, mais qui a aussi été édité dans sa version colorisée, et c'est Aliénor qui va nous en parler. Oui, donc moi j'ai que la version collector. Hein. Ouais, bah après c'est surtout pour le récit, puisque après collector noir et blanc ou en couleur, c'est la même histoire, quoi. Donc c'est un récit qui est très intéressant, mais je sais pas, j'ai pas trouvé révolutionnaire en fait. Ouais. Ça fait penser à Batman année 1, ça fait penser à plusieurs choses. Je pense que pour Tu moi me c'est dis plus Batman année 1, c'est pas révolutionnaire? Si, mais justement du coup il répète et donc en soi Ouais. Fais gaffe à ta bon, réponse, ça a déjà été ta fait quoi. place chez Batman Légende en dépend. Ah non mais année 1 c'est un de mes préférés hein. Je crois que c'est celui que j'ai le plus lu de Batman, je l'ai relu. Ah mais je sais, c'est pour ça que comme tu dis, c'est pas révolutionnaire et que tu me cites lui derrière. Bah non mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire quoi. Dans le sens où justement Batman année 1 avait fait la même chose mais 15 ans avant quoi. Donc voilà, pareil, je trouve que c'est un peu trop court et superflu dans le sens où ça aborde certains trucs intéressants, mais vite fait quoi, ça creuse pas les points qui commencent à aborder. Donc voilà, c'est un récit sans défaut en fait, qui est lisse, agréable, avec toutes les bonnes qualités d'un bon Batman, c'est-à-dire il y a de l'enquête, les personnages sont intéressants, il y a de l'action comme il faut, c'est réussi, mais c'est pas transcendant. Ouais, Voilà, le dessin y a est rien de chouette. révolutionnaire pour reprendre tes termes. Voilà, le dessin est bien, voilà.
Ok. C'est à lire, hein, mais moi, ça m'a pas marqué, quoi. C'est pas forcément le truc que tu dis qu'il faut lire à tout prix, quoi. Non, non. Ok. Et En par tout Non, cas, moi, contre, faut c'est, pas j'en acheter connais en un. Par douceur. contre, j'en connais un Oui. qu'il faut lire à tout prix. C'est le prochain, c'est la réédition de Killing Joke. Alex, qu'est-ce que t'en penses? alors, juste avant, j'ai lu aussi Joker l'homme Siri et Ah, pour vas-y. le coup, moi, ça m'a vachement marqué. Ah, Ah ouais, oula, J'ai débat. trouvé, ouais. j'ai adoré ce côté, mais en fait, c'est un monstre, le Joker. Enfin, il est malin, il est perfide, il fait beaucoup de meurtres. Alors, je sais pas, peut-être que c'est lié à mes précédentes lectures ou peut-être c'est peut-être que j'ai lu des méchants qui m'ont pas fait triper de Mm. fou, quoi. C'est vrai que bon, Attends, voilà. attends, parce que justement, on va enchaîner avec Killing Joke. Tu peux me dire que dans Killing Joke, il est pas. Tu Ah, vois? Mm. si, bien sûr. Ah, si, mais ça, je le mets même pas dans la boucle, hein. Il est au-dessus, c'est le roi du comics, Killing Joke. Non, non, je parlais, hors Killing Joke, bah, voilà, je sais pas, dernièrement, j'ai pas eu des comics où, oh là là, c'est chaud, lui, il a vraiment été, super malin, super meurtrier. Et je sais pas, là, Joker and Series, j'ai trouvé une bonne lecture et j'ai beaucoup aimé la seconde partie avec, bah, tout le point de vue au niveau, de la GCPD et du commissariat. Ça rappelle beaucoup Gotham New Central, hein. Euh, Ouais, Gotham Central, ouais. Gotham Central, pardon. Mais j'ai bien aimé. Bonne lecture et j'ai eu des retours comme quoi les gens avaient bien kiffé aussi. Non, mais il a quand Mais c'est même vrai que ça arrive il a quand bien. même des plutôt bons avis. C'est juste Ouais. que je pense que pour Aliénor, elle attendait peut-être qu'il vienne apporter peut-être un peu plus à l'édifice du Joker, quoi. Ouais. Oui, oui. Non, non. Ces Enfin, moi, je méthodes, le ces trouve comme méthodes, ça. c'est les mêmes que dans déjà exploré. Enfin, c'est ça, en fait, que je reproche. Le coup, déjà, journaliste qui crève à l'écran, bon, bah, ça a été fait 36 000 fois, tu vois. Oui, oui. L'empoisonnement, bah, pareil. Donc, c'est ça, en fait, que Ah je... ouais. Mais Mm. en termes d'écriture, c'est fluide. Enfin, moi, Oui. j'ai été dedans à fond. En fait, tu vois, c'est peut-être pour Ah ça. oui, C'est vrai par que c'est contre, pas révolutionnaire, je suis d'accord. Ouais. ouais. Oui, par contre, c'est un récit, en fait, sans défaut. C'est-à-dire, voilà, c'est fluide, c'est bien fait, Ouais, voilà, c'est très bien. Mm. c'est ça. Ok. Voilà. Bon, ben, Alex garde la parole et enchaîne sur Killing Joke, du coup, pour finir Oh, cette partie sur les comics. je suis tellement heureuse d'avoir mis mes sous dedans. C'est un objet de collection que j'ai entre mes mains. Je suis tellement fan. Du coup, bah, c'est Killing Joke, que je connaissais bien. Mais on a un avant-propos de Tim Sale qui nous parle de ses impressions, de la genèse un peu où il avait De qui, tu dis? observé la naissance. Tim Sale. Ah ouais? D'accord. Ah Ouais, non. Parce ouais. que, pourquoi ils ont mis Euh, Team Sale à ce moment-là? bah parce que il avait envie de parler, sûrement. Il a dit, laisse-moi parler. Je sais D'accord, ok. pas, En fait, je sais c'était pas. ça Moi, qui était disponible. Ouais, c'est peut-être ça. j'étais, je Ça suis une grande aussi, ouais. fan de Tim Sale, donc j'aime beaucoup savoir aussi Ouais, ce que mais pensent moi les autres. aussi j'aime beaucoup, mais enfin, il a rien à voir avec Killing Joke, quoi. Et donc du coup, on est sur la colorisation même de Brian Bolland. Ah, Brian Bolland aussi commente son travail et nous raconte en fait bah, comment ça s'est passé la collaboration avec Alan Moore, des petits détails, des petites choses juteuses qu'on savait pas forcément. On a vraiment l'impression en fait d'y être, de se trouver dans les premiers moments ce mythe est né et ils n'étaient pas forcément au courant en fait que ça allait que ça allait être ça. Enfin, Brian Brown dit que voilà, on était parti sur bien sûr, sur une nouvelle écriture du Joker. Moi, j'avais envie de me pencher sur le Joker, mais est-ce que je savais que ça allait être ça? Non. Et après, on a une autre colorisation. Donc, tu as la première histoire avec la colorisation de Brian Bolland, une autre colorisation avec John Higgins. Alors là, c'est une colorisation, c'est foire. Heureusement que c'est pas sorti. C'est peut-être les yeux, ça fait mal. ok. Ça fait mal, mais c'est intéressant. Et après, on est sur du noir et blanc. C'est vraiment magnifique. J'ai pas trop d'avis entre le noir et blanc et la couleur, mais ça frappe quand même. Et les écrits d'Alan Moore, page par page, ses idées, ses impressions, euh, c'est génial. Vraiment, c'est vraiment un très beau objet de collection. Des fois, il y a des trucs qui sortent pour les 80 ans juste parce que c'est 80 ans. Mais là, il y a vraiment eu un effort, je trouve, et un beau cadeau pour les fans, tout simplement, d'en savoir plus. On a à chaque fois, bah voilà, page 26, hop, détaillé
il nous détaille la case, ses impressions, etc. Enfin, Ouais, parce qu'il y a aussi le script d'Alan Moore, hein, je crois, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ok. Bon, Ce qui est du pas mal, c'est que quand on voit ça, ce qui est pas mal, c'est de se dire qu'un jour, peut-être que Batman Metal sera reconnu à sa juste valeur. Non, je rigole, je rigole. Faut pas pousser. et qui sera préfacé par Tim Sale. Exactement. Non, je le ferai pas. Je le ferai. Ok, bon. Rapidement, sur les sorties du mois en cours, donc le mois d'octobre, tout le monde vote Batman Damned ou... Ah bah Oui. 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 Ok. Je signalerai juste le tome 2 de Gideon Falls, donc c'est pas du Batman, mais On va couper cette partie au montage. Non, mais c'est très cool. D'accord avec elle. C'est ouf. ouais, c'est faut lire Gideon Falls, voilà. Ok. Et Batman Damned. Ok. Mais d'abord Au Batman moins. Damned. On est d'accord. On m'a pas entendu. Hein? Je disais d'abord Batman Damned. Oui, exactement, mais je le pensais aussi. Ok, ça marche. Allez, on enchaîne sur le débat du soir. Je pense que bon, on attend tous ce moment là depuis tout à l'heure. On faisait style, on parle de comics, les sorties, Oh, les on nanana. trépigne En fait, d'impatience. on trépigne d'impatience de parler de ce film Joker avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre. Moi, ça faisait des mois et des mois que j'attendais la sortie de ce film. Je suis allé le voir 2 fois déjà. Je sais pas vous l'avez vu combien de fois? Une fois chacun? Pour le Ou... moment, une Moi, fois, j'attends de oui, Une le fois voir j'y avec retourner. d'autres gens. Pardon. D'accord. Dodge, alors t'attends de le voir avec d'autres gens pour Aliénor, Alex, j'ai pas entendu du coup. Moi, j'ai vu une fois et je vais le revoir. Ok. Mm. Et Pelli, tu l'as vu Une fois. une fois. Mais je Une fois aussi. pense que Ok. potentiellement je pourrais le revoir. Ouais. Ouais, moi je pense que je peux même le revoir une troisième fois, je pense. Je suis tenté là. Bref, Overdose de Joker. overdose. Non, il n'y a pas d'overdose. Franchement, même en le voyant une deuxième fois, même la deuxième fois, j'avais peur, parce que c'est vrai que c'est un film où il n'y a pas énormément d'action, on reviendra dessus après. Mais j'avais peur qu'il y ait quelques petites longueurs, parce que je connais ce qui va se passer. Et ben en fin de compte, j'ai l'impression que la deuxième fois est passée encore plus vite que la première. Ah Ah ouais, bah non, ouais. mais sérieux, hein. Bref, on va entamer donc cette discussion sur le film Joker par une chose toute simple. Votre avis général sur ce film. Alors, je pense que on risque de spoiler quand même ce film dans ce Ouais, podcast parce qu'on ouais. S'il vous pourra pas plaît. parler avec précision sinon et donner notre avis précis sur le film sans spoiler quelques événements Bah ouais. majeurs De toute du film. façon, Donc, si vous l'avez pas encore vu, c'est que vous êtes nul. Voilà. Oh, dis donc, dis Oh, donc. c'est Eh dur. ben dis Classe, donc. grave. Humour. donc là, vous pouvez commenter donc la vidéo YouTube pour cracher sur Aliénor, mais avant ça, je vous conseillerais quand même de quitter ce podcast et de revenir nous écouter après avoir vu le film, bien entendu, Au puisque ça revoir. risque de sévèrement. Donc au revoir à ceux qui quittent le podcast, à plus tard. Et puis votre avis général, on va commencer par ça, Aliénor, ton avis général sur le film. Alors c'est vrai qu'il y a par contre, toi, t'as ta critique qui est écrite sur le site. Voilà, vous avez qu'à lire ma critique. Oh la vengeance, quoi. Donc, bah non, mais c'est un film Par où commencer? formidable. Hein? Par où commencer? Ouais, c'est ça. Par où commencer? Bah, je risque de redire Bah, ce qui a une déjà note. été Une note sur 10. dit. Oh, bah, une note sur 10, je dirais, allez, 9, quoi. 9 sur 10. Ok. Bah ouais, il est formidable, il est émouvant, il est perturbant, il pose des questions. Alors, ouais, il pose pas mal de questions. Les débats qui ont lieu sont un peu compréhensibles. Cependant, il faut aussi, On y reviendra plus tard sur les débats, mais c'est vrai il ouais, fait pas mal de polémiques, on peut dire. ouais. Alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas vu le côté critique du peuple qu'il y a dans ce film. Je pense que les gens ont un peu été aveuglés par cet aspect justement défense des opprimés, etc. Sauf que Ouais. pour moi, le film, en fait, il défonce tout, c'est-à-dire il défonce aussi bien les inégalités sociales, la défense des opprimés, etc., que en même temps le peuple qui, débordé par ses émotions, débordé par ses revendications et par cette injustice, donc ça se comprend, eh bien agit de façon totalement irrationnelle et aussi folle que l'individu Mais
Je pense Ouais. je pense que c'est aussi parce que les personnes qui regardent le film ont peut-être eu un peu trop d'empathie pour le C'est personnage ça. d'Arthur Fleck. Ce qui est dangereux. Ce qui, ouais, ouais, parce qu'il peut se Ouais, comprendre d'une moi certaine ça me... manière, mais il y a deux sentiments qui se dégagent aussi, c'est il y a ce Ouais. côté empathie, puis il y a l'autre côté aussi quand ça dégénère aussi. Alex, quel est ton avis général sur le film et puis ta note sur 10? Ok, note sur 10, 9, parce que apparemment les profs ils mettent jamais 10 sur 10 parce que ça se fait pas. Donc, Ben, la perfection n'existe pas, paraît-il. ouais, bah, quand t'as bien travaillé, c'est relou, quoi. Bon, bref. euh, On et sent sinon, l'expérience quand même, hein. ouais, grave. Anyway. On sent Euh, cette envie de se rebeller contre l'éducation. ouais, je vais aller dans la team Joker. Sorry. Team Joker. Mais sinon, impression, bah en fait, quand je suis sortie, j'ai mis du temps à me lever. Pas parce que j'avais trop mangé, mais parce que j'ai eu beaucoup Mais parce trop. que j'étais bourré. Ah ouais, c'est vrai, mais t'as raison. C'est bon ça. Parce que j'ai ressenti énormément d'émotions. D'une part, parce que ça faisait longtemps qu'un film m'a pas donné ça. Je regarde quand même beaucoup de films. Je sais pas trop si je suis cinéphile, mais genre, je regarde beaucoup. Et en ce moment, enfin, à part si vraiment on va sur des films plutôt indépendants ou d'autres pays, ça tourne un peu en rond. Et d'autre part parce que voilà, je me suis sentie 1000 fois impliquée dans le sens où j'ai ressenti beaucoup d'empathie, beaucoup de peur, beaucoup de suspense. Et j'ai été dedans, quoi. À un moment donné, j'ai lâché une larme et à un moment donné, bah, j'étais mort de rire euh, sur une scène particulière avec un nain. On en reparlera. On en Euh, reparlera. et voilà, je me suis. Et puis après, voilà, comme disait un peu Anaïs, enfin, comme tout le monde sûrement, je me suis posé beaucoup de questions. Mais en fait, est-ce que du coup, le Joker représente le peuple et il faut l'aimer parce qu'il représente le peuple? Non. Mais en Ben non. même temps, t'as un peu l'impression que ça donne ça à la fin, avec cette image où il est sur la voiture et que tout le monde Bah ouais, mais est justement, autour de c'est lui et le l'image. soulève. Après, il y a eu le contre-coup où les gens étaient là, oui, c'est le défenseur des pauvres, etc. Je suis là, wow, parce que Alors, je te faut coupe pas, parce qu'on va y revenir dessus. Il faut quand même que je donne la bah parole à ouais, Péli pour qu'il nous donne son avis ouais. général. Parce que Mais j'ai Ouais, mais l'impression moi que là, je ne j'écoutais t'arrêtais plus, Alexandra, moi Alexandra. j'étais, je buvais les paroles d'Alexandra. Oh, il va un bisou. Pour une fois que je bois quelque chose d'Alexandra, c'est, hein. C'était bizarre comme phrase. Ah, comprends au montage. Alors, ton avis général, Péli, et ta note sur 10 sur ce film. Euh, eh ben, on va commencer par la note. Je vais lui donner un 2 sur 10. Non, je rigole. Ouais, 9 sur 10, 9 sur 10. C'est parce que la perfection n'existe pas. On peut pas. Voilà, il y a quelques petits défauts. Voilà, hein, Oui. c'est Mm. sûr, mais par contre c'est un très très bon film. Euh, j'ai j'ai une phrase qui résume à peu près mon sentiment sur le film, c'est que là, le Joker a prouvé qu'il pouvait exister sans Batman, alors que Batman depuis des années a prouvé qu'il pouvait exister sans le Joker. Il y a aucun souci, mais on n'a jamais vu un méchant de Batman exister sans Batman. Et là, ouais, le Joker au final, il a prouvé que c'était le cas. Et c'est vraiment superbement bien fait. La prestation de Joaquin Phoenix, elle est énorme de toute façon. En général, dans tous les Mm. films, dans les films dans lesquels il joue, je l'ai rarement vu mauvais. C'est vrai. Et, et voilà. Après, là, ça reste un film. Alors, j'ai eu du mal à comprendre ceux qui, par exemple, on a entendu, j'étais avec Alexandra au Comics Corner dimanche, on entendait une histoire comme quoi il y a des personnes qui quittaient la salle, qui ont quitté la salle Ouais, quelques fois. Je trouve ça un peu bête, mais ces personnes-là, au final, n'ont pas. C'est juste parce qu'elles s'attendaient à un film avec des explosions dans tous les sens, un Batman qui pète la gueule au Mm. Joker ou des choses comme ça. Là, c'est absolument pas ça. Voilà, c'est un Ah, on est film très très loin de ça. vraiment centré sur le Joker. J'irais même plus loin en disant que bah, tout simplement le Joker en est c'est le héros tout simplement hein, du film. Et Bah, franchement, c'est vraiment, vas-y, le film tourne vraiment autour de lui, hein. c'est ça tout à fait.
Et franchement, c'est pas plus mal, ça change, c'est un film vraiment très psychologique. On en vient à avoir cette comment dire, d'avoir le Joker avec nous, quoi. On se dit, bah, le pauvre, quoi. On se rend compte qu'au final, c'est la, la société un peu qui l'a créé, quoi. C'est pas Ah, lui qui décide de se venger. la société et il faut pas oublier qu'il a une maladie mentale. Bah, Oui, mais Enfin, au final, la il maladie a mentale du est fait qu'il a été pas. battu. Ah ouais, Ouais, bah mais ouais, en en fait, fait, non, la non, vas-y, non, maladie non. mentale est pas Aliénor, tellement. Aliénor, vas-y. Oui. Bah, en fait, ça, on découvre au fur et à mesure que la maladie il l'a suite à un traumatisme subi durant son enfance parce qu'il a été frappé par le mec de sa mère. En Exactement. fait, c'est pour ça. Il est Oui. pas Ah si, c'est clairement, en fait, Si, Si. c'est sûr. Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça, mais il faut pas, enfin, du coup, il bah, faut du coup, pas c'est la société hésiter qui non l'a créé, plus. en fait. Ouais, Pour moi, pas sûr sa maladie qu'on peut globaliser mentale, ça la société. la seule chose qu'il a dans sa maladie mentale, ou après j'ai peut-être mal écouté dans le film, c'est qu'au final, il a des rires au moment où il a des gros moments de stress, Ouais. il a un fou rire incontrôlable. Ouais, bah Mm. ça, c'est une maladie. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, c'est une vraie maladie, voilà. Mais sa folie entre guillemets, c'est pas cette maladie qui lui donne, c'est juste qu'il a des fous Ah rires oui. au moment où. Pour moi, c'est vraiment c'est le coup du mec qui a passé une journée de merde et qui à la fin craque. Ben justement, J'ai vraiment cette impression-là. Pelli, on en parlait au Comics Corner, on avait fait un débat du coup avec les gens présents. Donc évidemment, il a la maladie mentale. Ça a fait que il a son rire qui au final il pleure, il est malheureux. Par Mm. contre, ça n'excuse pas le fait que quand il est dans le train et qu'il se retrouve avec ces jeunes mini Bruce Wayne ou Thomas Wayne, il a la force et la capacité de les regarder et bim, de Ouais, tirer. ça a sauté. Ça c'est pas nous quoi. Ouais, mais enfin, oui, Enfin, tu vois, c'est pas que la maladie mentale, tu vois. Enfin, non, mais ce que enfin, j'essaie de il y a un montrer, c'est tout. que la société a fait de Arthur quelqu'un de malade et il a énormément souffert et tu te rends compte et c'est là aussi où l'empathie est énorme, c'est que les gens qui le regardent à peine dans le métro, enfin nous on est sûrement peut-être comme ça et du coup je me suis posé beaucoup de questions sur moi, je fais mais peut-être que quand je trouve quelqu'un de bizarre, je le regarde bizarre alors que je devrais pas et je lui fais de la peine. Ça il y a ça et il y a cette autre partie où mais c'est un tueur. Enfin clairement Voilà, il a tué sans vergogne quoi, il a c'est et ça. quand il court, le mec, il fait, moi, si j'ai peur et que je tue, au pire, je tue, je fais au hasard, mais je vais pas aller courir. Je vais pas aller choper le mec, Mm. genre, ah, putain, tu vois, enfin, la course-poursuite, moi, je pense elle était là pour dire, bah voilà, on y est, il a Tout passé à un fait. cap, il est plus que malade, c'est un tueur, c'est C'est un un, tueur, c'est un fou. C'est pour ça qu'on ouais, peut pas entièrement l'excuser, quoi. C'est ça, en fait. oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ah, C'est que j'ai un côté super empathique où, bah, j'ai envie de lui faire oui. un câlin. Mm, Et d'un côté, non, je veux pas lui mm. faire de. Ouais, ben après il y a les deux côtés. Il y a le côté effectivement, comme tu disais, de l'écrasement social qui va engendrer toute cette journée de merde, voire cette semaine de merde, parce que ça se passe sur plusieurs jours. Il perd son boulot. Sa mère lui dévoile que Thomas Wayne c'est son père qui l'a abandonné. Puis en fait, il apprend que c'est pas son père et en fait il a été adopté, puis il a été battu. C'est ce qui lui donne sa maladie mentale, etc. Mais il faut pas oublier aussi l'aspect purement maladif, c'est-à-dire que le mec, dès le départ, on t'annonce qu'il prend quand même 7 cachets par jour, Mm, et que on revient par contre par rapport à la société et à la ville de Gotham qui coupe les aides sociaux pour ces mm, personnes-là, et lui, il va se retrouver à ne plus pouvoir prendre ses pilules, et de là va engendrer tout le système derrière où il contrôle c'est plus très rien en fort fait, il ça. n'arrive plus à contrôler ses pulsions. Après, juste un petit mot avant le fait qu'on coupe les aides sociaux, elle faisait pas grand chose la fille. Et je pense que c'est aussi un témoignage, c'est-à-dire que, enfin, je trouve pas qu'elle l'aidait beaucoup à me faire et à poser des questions un peu Non, mais ça, bateau. de toute façon, Enfin, il le dit clairement, lui, hein. Il le dit oui, clairement, bien vous ça, ne m'écoutez ça, pas. Je le ça. dis, hein. Et mais non, mais je trouve ça fort enfin, de montrer. Donc on montre plein de vices et on montre aussi des petits vices, des petits moments de la vie.
la psy qui écoute pas ou le patron qui juge très vite. Le patron quand il est clown, les collègues pas cool. Ça, je trouve ça super. Enfin, c'est un truc qu'on a au quotidien aussi, qu'on soit malade ou pas malade. Des fois, les collègues ils peuvent nous pourrir la vie. Non, mais c'est pour ça qu'au final, on s'identifie très rapidement Bah oui. à Arthur. Alors attention, je dis Arthur et non pas au Joker. On Oui, c'est s'identifie ça. particulièrement à Arthur. Au début, Oui. on en vient à avoir de l'empathie pour lui parce que tout simplement, ça peut arriver à n'importe qui. On a déjà tous eu un problème comme ça, une journée de merde, un truc, voilà. Et il y a un moment où Ça dégénère. sa folie prend le dessus. Et derrière, le Joker n'est pas encore à ce moment-là, mais voilà. C'est là qu'on Moi, pour s'aperçoit moi, qu'il y a un le petit potentiel. Joker, le déclic du Joker, c'est Il y en a quand on se plusieurs, rend en fait. compte. Il y en a Ouais, il y a plusieurs, en plusieurs fait. déclics, Il y a le mais c'est premier, c'est vraiment. le premier meurtre qu'il fait, puis après, il y a quand il apprend aussi que, en fait, sa mère, c'est pas sa mère, et que, tu vois, il y en a plusieurs, en fait. C'est comme Et le gros, une escalade, tu vois, de ouais. violence dans sa tête. Et Moi, pour Et moi, le gros déclic, je trouve, c'est quand il se rend compte, quand nous on voit qu'en fait, il sort pas vraiment avec la fille, et que, tu sais, la musique s'accélère. Je trouve que c'est vraiment là où il monte en puissance. pour moi, Ouais, qu'en fait, au c'est fur et à totalement mesure, un délire, que c'est un mec complètement, enfin, qui s'invente une Ouais. vie pour pouvoir survivre, Mm, qui, en fait, il délire complètement, quoi. Et mm, que là, on voit que ça tourne pas rond, quoi. Et mm. et que c'est normal que ça dégénère totalement. Déjà, à l'origine, en fait, il tourne pas rond du tout. Il s'imagine des trucs, il s'imagine une vie, parce que sa vie, c'est de la merde. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis même dès le départ, hein, la figure paternelle avec Robert De Niro, ouais, Murray Franklin, voilà. qui dès le départ, il s'imagine, on a une scène déjà dès le départ où il s'imagine dans le public et que De Niro le fait venir sur scène et qu'après il lui dit j'aurais aimé avoir un fils comme toi, etc., etc. Et Mm. dès le départ, voilà, le mec il commence à se faire des délires, puis mais bon c'est contrôlé puisqu'il a encore ses cachets, il a encore sa vie un Mm. petit peu en place avant qu'elle déraille, et puis quand ça déraille, qu'elle Mais puisse se cacher, par contre, ça part je trouve que totalement. c'était bien fait de le mettre maintenant. Je trouve que t'as un titre pour moi parce que quand j'ai vu ça, j'ai pas trop compris. J'ai dit enfin, je trouvais ça bizarre, tu vois. Ok, il délire, mais je trouvais ça bizarre. Et après, quand tu sais la suite, le problème avec le père, il croit que c'est Thomas Wayne et Mm. finalement non. Mais c'est là, bah ouais. Et je trouve que ça résume aussi beaucoup le film, c'est qu'on te jette plein de trucs au début. T'es là, ouais, ok, bon, Mm. je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, je comprends pas trop, mais c'est l'enchaînement en cascade se fait comme t'as dit Nico, et c'est très bien expliqué à la fin. Enfin, tout est cohérent et s'emboîte bien, je trouve. Mm. En fait, c'est ça qui est bien dans ce scénario. C'est que je vois, enfin, j'ai écouté par exemple, il y en a plein qui ont rien compris au film quand même. Je vois les critiques du Masque à la plume sur France Inter qui disaient qu'il y avait pas de scénario. Sauf qu'en fait, justement, ils ont rien compris à tout ça. C'est-à-dire Ah, le ces génie de ce gens, ils scénario. m'énervent. Le génie de ce scénario, c'est que, enfin, c'est exactement ce que tu dis. Il jette par moment, par exemple, moi, ce qui m'avait choqué, c'est justement la fille, quoi. Je me suis dit, putain, la Ouais, meuf, ça y est, direct, elle se fait suivre, elle tombe amoureuse du mec. Je fais, c'est quoi ce ouais. bordel? Et là, après, tu te dis, putain, je me dis, là, il a un gros défaut, le film, quoi. pour la fille, le nom du personnage, c'est Sophie. Mm. Pour Sophie, moi personnellement, directement, la première chose que je me suis dit, c'est, à mon avis, c'est pas vrai. Il doit y avoir un truc dans le Ah, genre. ouais, d'accord. Tout Ah non, simplement parce que je regarde souvent la série Esprit criminel et dans cette Moi série-là, aussi. il y a souvent des psychopathes et souvent on a l'impression qu'ils sont avec quelqu'un, sauf que des fois, bah non, ils sont pas avec quelqu'un. Et d'accord. il reprend euh, Mm. cette astuce scénaristique qui au final est plutôt intelligente, hein, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de regarder des séries avec des cas de psychologie comme ça, voilà, on est familier du truc et c'est vrai que le moindre petit truc un peu bizarre, on se dit ah non, il y a un truc. Même Mm. aller plus loin, je pensais même que la mère n'était pas réelle. D'accord. Ah. Je Alors que pensais ça, si, hein. quand Après même. voilà. Alors que si, non, pour le coup, oui, mais ça aurait pu, pour moi, ça aurait pu rajouter encore plus de folie à son personnage. Le Mm. fait qu'en fait, il s'imagine tout ça. Alors,
genre, j'ai une autre théorie sur ça, mais on en parlera plus tard. Moi, justement, je voulais entendre Aliénor sur le côté. On parle beaucoup de ce film et du fait qu'il résonne fortement avec le climat social actuel, que ce soit aux États-Unis, surtout en France. Euh, Parce que et pourtant, les producteurs et les réalisateurs, etc., ben, disent à tout va dans les interviews que non, c'est pas un film politique. C'est aussi ton avis, Aliénor, ou... Bah, je trouve que c'est pas un film politique, effectivement, dans le sens où il donne pas du tout d'avis politique. Et c'est ce sur quoi beaucoup de gens se trompent. Ils se disent, ouais, gilet jaune, nanana, révolte populaire, mais pas du tout. Il dénonce, il est totalement nihiliste. C'est-à-dire qu'il dénonce, et nihiliste, c'est aussi bien dans la façon de faire le film. C'est-à-dire, tu sais plus où ça va. C'est-à-dire, un coup, ça c'est vrai, ah bah non, c'est pas vrai. Et au final, à la fin, on ne sait pas ce qui est vrai. Et ça, c'est totalement la philosophie nihiliste, c'est-à-dire renier toute réalité et Mm. tout ordre établi. Finalement, à la fin, on se dit, ben, en fait, ben, on sait pas. On sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux. Ah, Et c'est nier. Justement, ils disent, oui, c'est la société qui se rebelle contre les inégalités et tout. Ben non, c'est la société qui a créé le Joker. C'est pas que les riches qui ont créé le Joker. C'est l'ensemble de la société. C'est la psychologue qui est pas forcément riche, qui est peut-être tout aussi bien dans le pétrin que lui parce que c'est une psychologue associative. Donc elle est pas riche. Elle a survécu que grâce au fric. Et finalement, enfin, tout le monde, les travailleurs, les collègues du Joker, c'est pas les riches non plus. C'est eux qui le fabriquent aussi. La mère, elle est pas riche, elle est battue. D'ailleurs, on rejette la faute sur la mère, mais on dit elle a laissé se battre. C'est un peu le défaut du film. Sauf que Ah, je suis d'accord. c'est pas la mère qui a D'accord. laissé son fils Bah, être battu. disons qu'elle n'était pas capable de le protéger. Bah oui, mais bon, c'est pas de sa faute, Mais elle parce était qu'elle malade. Puisque était, voilà, on apprend elle qu'elle est était malade. malade. Bah oui, elle était Non, malade. Mais là, mais on rejette il y la avait faute. vraiment un discours. C'est vrai que c'est un des points négatifs. Je Ouais. souligne un peu. C'est il y avait un discours. Oui, oui. Enfin, vous êtes une mauvaise mère. Vous l'avez laissée. Enfin, quand tu vois la Ouais. tête qu'elle avait, c'est certain qu'elle pouvait pas faire grand chose. Et puis Bah même, oui. outre que t'es malade, je dérive un petit peu, mais il y a des femmes qui laissent leur fils se faire taper par des conjoints. Mm. Encore une fois, faut mesurer. C'est pas que la faute de la femme. La femme aussi, Bah elle non. rentre dans une relation perverse et Mm. dominée et elle est donc du coup elle est dominée et une relation dominante. Mm. Donc voilà. Et ça, c'était beaucoup de. Mais en même temps, bah voilà, je pense que ça servait le scénario Oui, ça dans le aggravait sens que ouais, ça aggravait Mm. Après, bah, c'est sa parce que là, on folie. s'attache au profil de la mère, mais si tu t'attaches au profil que de Arthur Fleck, c'est le fait que sa mère n'ait pas pu le protéger et qu'elle soit elle aussi Oui. malade, hein, c'est l'un des Mm. facteurs qui va aggraver son cas et l'amener dans la situation dans laquelle il est, quoi. Et Mm. franchement, je m'attendais pas à la mort de sa mère, qui tue sa mère. Je m'attendais Non, pas parce que ah non, bah non, je suis pas d'accord parce que on te montre quand même une relation assez fusionnelle Ouais, où mais il mais rentre- justement, elle pour moi, explose c'était en la vol, cette condition. relation. Pour moi, c'était la condition sine qua non pour qu'il devienne le Joker. Clairement. Mm. Bah C'était oui, il est quasi fou. obligé oui, qu'il tue sa mère oui, oui, pour se bien sûr. libérer de tout ça. Après, Mm. oui, je peux comprendre le côté, vu la relation qu'ils avaient tous les deux, ça peut étonner. Hein. Mm. Ouais, mais justement, la relation qu'ils ont, en fait, il se rend compte qu'elle est fausse. Elle est Ah bah oui, complètement Mm. fausse. clairement. Mm. Bah, il Donc se au Par rend compte contre, final, que quand il va la tuer, il y a plus cette relation. Elle est finie, elle n'a jamais existé, en fait. c'est ça. Par contre, j'aimerais bien revenir sur le point politique où Vas-y. tu le mentionnais, Nicolas, pour Anaïs. Je suis tout à fait d'accord avec Anaïs, c'est pas du tout un film politique. Et je trouve que ça prend un peu des proportions surréalistes quand je regarde les avis ou même quand j'en avais parlé lors du débat dimanche, dans le sens ah bah oui, c'est un soulèvement du peuple. Alors oui, ok, il y a le peuple qui se soulève, mais en même temps via le médium populaire, ils ont vu quelqu'un qui s'énerve contre une Voilà. popularité, donc ça va très vite. Faut pas oublier que la télévision, c'est clairement. c'est quelque chose qui est partout dans les quartiers populaires et les gens s'identifiaient très vite. Mais c'est pas du tout un film politique et de toute façon, le Joker ne prend pas de parti. Donc à partir de Mm. là, vu qu'il est 90% du temps à l'écran et que c'est le personnage mais principal, tu peux pas dire que c'est un film politique, sachant qu'il n'a pas de parti politique. Lui, il fait son truc, en fait. Au début, il veut soigner. Ensuite, il est à la recherche de son identité. Thomas Wayne, bref, mère, bref, Asylum, jusqu'à arriver au meurtre
Et je pense que les gens sont restés sur le film politique juste à cause de la scène de fin, avec Exact. cette fameuse scène assez Bah après, forte le sur la côté, c'est voiture. que il y a le contexte actuel. Oui. Moi aussi, je suis d'accord, c'est pas un film politique du tout, hein. C'est juste qu'en fait, les gens ont tout de suite mis la situation qu'il y a dans le film, ils l'ont calqué avec la situation qu'il y a avec tout ce qui est gilets jaunes et autres. Ils l'ont calqué avec ça parce que c'est ce qui se rapproche le plus Oui, et puis c'est le truc actuel. voilà. Voilà, c'est Mais justement, justement- c'est uniquement ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Mais parce que le film, en fait, il sort à un moment, où voilà, où c'est les gilets jaunes, où nous, on Ah oui, se c'est ça. Mais question s'il y avait pas, aussi, s'il y avait pas eu les politique. gilets jaunes, personne n'aurait dit que c'est un film politique, Non. hein. C'est Mm. purement C'est parce comme, que voilà, c'est un pur hasard. Anaïs, je dérive un petit peu, mais c'est marrant, je ne sais pas si tu as vu, il y a une BD sur une usine à Rouen qui est sortie, pile au Ah moment ouais. où c'est passé, il y a un roman graphique qui est sorti sur Moi, je dis complot. les usines. Ouais. Je dis complot. Et Ah. des fois, le hasard, tu vois, d'une sortie Coïncidence. de film Voilà, ou de c'est comics ça. qui est avec Ouais. l'actualité. Après, moi j'entends le fait que. Après, c'est vrai que le Joker prend pas parti, et d'ailleurs, même quand il est sur le talk show de Murray Franklin à la fin, il en a rien à faire de ce qui se passe dans la ville de Gotham. Bah, Euh, de toute façon, c'est simple. Quand il arrive dans l'émission de Murray, son objectif, c'est de se suicider. Ouais. C'est pas de tuer Murray. C'est au fur et à mesure de la conversation qu'il y vire complètement. Et c'est à ce moment-là voilà. Si son objectif, ça avait été de tuer Murray, voilà, on se serait dit, tiens, le Joker, voilà, il y pense, il a un plan, c'est tout tracé. Sauf que non, son plan, il est pas. C'est vrai qu'effectivement, il a aucun plan quand il arrive là-bas. Son plan, c'est juste de se foutre en l'air. Mm. Et Exactement. justement, c'est ce que certaines personnes n'ont pas vu en disant c'est une éloge de la révolte du peuple. Bah, excuse-moi, mais si l'éloge du peuple, c'est un peuple qui se prend pour chef, un taré qui pense qu'à lui-même et qui n'en a rien à foutre des idées du peuple, ben, vive l'opinion que le peuple a de lui-même, quoi. Voilà, Vive c'est l'Amérique tout. et vive. Non, Je pardon. sais, il y a Et il y a des gens des Gilets jaunes qui ont dit, ouais, le peuple, le Joker, c'est le gilet jaune. Ben, mon gars, je te plains pour ta alors, mission de par gilet contre, jaune et je te plains pour ton opinion que tu as de toi-même et du groupe des Gilets jaunes, quoi. ouais, mais C'est par triste. contre, je voudrais juste souligner, hein, loin de moi la théorie du complot, mais sous sa veste, le Joker a quand même une petite veste jaune. Voilà. Complot, Ça se dit. hasard, je ne Non. Je crois pas. soulève un lièvre. Hasard, je ne crois pas. Vous regarderez Ouais. les photos. J'adore. Son veston est jaune. C'est Non, vrai. mais après, de toute façon, c'est sûr et certain que le film a, attention, quand je vais dire choqué, c'est Ah, je suis façon de choqué. parler. Non, c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens. Après, de là à dire que c'est un film politique, non, Bah non, c'est un faut film rester dans totalement le, nihiliste. voilà. Ok, C'est on ça, n'est faut pas dans rester le dans le domaine. politique, mais par contre, est-ce que vous comprenez les polémiques sur la violence qui l'entoure? Parce que c'est vrai que il y a eu quand même la fusillade. Bon, aux US, c'est un gros problème, hein, les armes à feu, les fusillades de masse. Euh, et du coup, ils ont vachement peur de ça. Et pour certains, ce film devrait être interdit parce que justement, il fait un peu l'apologie d'un fou qui peut se mettre à tuer un peu tout le monde. Euh, ils Ouais, ont mais peur que quelqu'un qui soit dans son état mental puisse s'identifier à lui à ce, et agir comme Arthur. à ce C'est aussi moment-là, votre avis? Non, mais parce à ce que moment-là, il fallait pas sortir des films comme American Horror History X, Story. des choses comme ça. Après, leur Voilà, parce argument, que là, c'est la même chose. ce qu'on peut entendre par rapport à leur argument par rapport à ça, justement, c'est que la différence de ces films que tu cites, c'est que c'est pas forcément des films qui sont destinés à tout le monde, là où le nom Joker est très populaire, tu vois. Il va attirer beaucoup plus de monde en salle qu'un film plus indépendant. Alors après, je me Non, fais un mais peu c'est pas. l'apologie du diable parce que pour alimenter le débat, hein, mais Mais de toute façon, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis comme ça avec ah mais des titres chocs, mais qui ne veulent rien dire du style ça. Il y a eu aussi un article par un magazine connu, je sais plus le nom, c'est peut-être Libé je sais plus, c'est connu, qui dit le Joker est-il gay dans ce film? je l'ai vu passer ça. Ah oui. Genre n'importe Ça, c'est quoi. typiquement américain comme article, hein.
Mais Ouais, parce clairement. parce qu'il est maigre et qu'il est des fois un peu, enfin, je comprends pas, tu vois, genre, Ah, vous quand êtes je l'ai vu fatigué pour danser, écrire votre article. quand je l'ai vu danser, il a penché son poignet comme ça, donc je suis sûr il est gay. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est parce qu'il dort Surtout, sûrement. mais C'est surtout, ce que je sûrement comprends ça. pas, c'est que dans le Ouais, film, à aucun moment, il y a à aucun moment, tu te poses la question, quoi. non mais c'est clair. En plus, il court après sa voisine, tu vois ce que je veux dire, c'est, Non, Ouais, mais bon, mais en plus, autant il quoi, y a c'est certains montré, tu persos, des vois. fois, tu te poses la question, mais là, Ouais, même pas, quoi. Mais c'est là où c'est complètement débile, leur truc. il y a pas à se oui. poser la Et puis il y question. a eu des articles est-il trop dangereux mentalement les articles qui ont fait ressortir, il y a quand même des gens qui sont partis de la salle. C'est le choix des gens. Je veux dire, on va pas arrêter un film parce qu'il y a des personnes qui partent. C'est ça. Si tu comptes sur 100, il y a dû y avoir 3 personnes qui sont sorties de la salle. Enfin, tu vois, Mm. et Et c'est encore, peut-être je des pense que personnes. la Non, majorité mais de c'est ces peut-être des personnes-là, ça personnes devait qui être ont celles qui dans. pensaient voir Batman ou des choses comme ça. C'est Non, ça. tu peux avoir des personnes qui ont dans leur famille quelqu'un qui a une maladie mentale et ça leur a. Oui, aussi, oui, ça, Tu oui, vois, je mais voilà, mais Après, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. oui, non, tu peux pas dire, oh mon Dieu, Cataclysme, le film Joker, fait des crises cardiaques. Non. Après, Ouais. j'avoue que moi, je l'ai trouvé psychologiquement très. Enfin, les scènes de violence, surtout, en plus, paradoxalement, c'est la Elles, première scène elles sont de crues, en meurtre fait. dans le train qui m'a, en fait, Ah qui ouais, m'a violente cette qui m'a scène. Ouais. traumatisée, quoi. C'est pourtant un Ouais, truc assez classique dans plein de films, mais la façon dont c'est tourné et la rage, enfin, je veux dire, cette insistance avec laquelle il tue le dernier mec, ça m'a, mais justement, hmm, c'est bien que ça se fasse ça parce que ça ouais. représente bien Joker. Oui, et Ça aurait surtout, été ça un peu dénonce plus pas la facile. violence, ça dénonce la violence. Il y en a qui disent, est-ce que ça fait l'apologie de la violence? Excuse-moi, mais à cette scène-là, je me suis dit, mais t'es complètement con et taré, mec. Enfin, j'avais aucune empathie pour lui à ce moment-là, quoi. Non, mais Enfin, clairement. hmm. Ouais, Tu c'est pourrais ça, pas c'est faire. là où en fait l'empathie devrait quitter un peu le personnage et où t'as un peu de dégoût quand même pour lui. Tu dis merde, là il Ouais, a franchi un cap que je ne cautionne pas, tu vois. Et ouais, Et c'est ça qui est impressionnant dans ce film, c'est que t'arrêtes pas d'osciller. Enfin, moi, ça a été mon cas entre ouais. empathie et oh non, oh mon Dieu, Et empathie. dégoût. Oh mon Dieu! c'est Ouais. Et, ça. ouais, c'est dégoût, c'est ça, Nice. Et c'est là, mais je sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai trop envie de te prendre un câlin, et en même temps, mais tu vas pas bien du tout dans ta tête, fais-toi interner, Hmm. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est ouais, clair. Pour, c'est cool, c'est bien c'est cool. pour conclure juste la partie sur la polémique de la violence aux États-Unis par rapport à ce film, moi j'ai juste envie de relever une citation de Michael Moore qui a publié sur son compte Facebook. Donc Michael Moore, c'est un analyste américain qui a publié pas mal d'ouvrages, notamment sur les fusillades aux US, ou Il a réalisé des documentaires aussi, les fameux exactement, il a documentaires. fait plein de documentaires, plein d'ouvrages, etc. Donc il a pas mal analysé, c'est un vrai analyste américain donc, par rapport à la société et à la violence. Et il dit cette chose. On nous a laissé entendre que c'est violent et pervers et moralement corrompu. Une incitation et une célébration du meurtre. On nous a laissé entendre que la police serait présente à toutes les projections ce week-end en cas de trouble, entre guillemets. Notre pays est plongé dans le désespoir, notre constitution est bafouée, un maniaque dévoyé originaire du Queens a accès au code nucléaire. Trump prend trop ça. Mais pour une étrange raison, c'est d'un film qu'on devrait avoir peur. Je suggérerais l'inverse. C'est de ne pas aller voir ce film qui représenterait un grand danger pour la société, parce que Moi, l'histoire qu'il raconte et les problèmes qu'il soulève sont si sérieux, si nécessaires, que si l'on ignore cette géniale œuvre d'art, on passera à côté du cadeau qu'elle nous fait en nous servant de miroir. Certes, il y a un clown désorienté dans ce miroir, mais il n'est pas seul. Nous tenons juste à côté de lui. Voilà. C'est Hmm. je suis assez une d'accord. citation que je trouve tout à fait juste par Ah, rapport à cette c'est Ouais. polémique sur la violence. super juste hein, ce qu'il a dit, c'est Je suis magnifique. d'accord. Voilà, donc ça c'était pour conclure la partie sur la... J'ai un peu plombé l'ambiance, mais Non, non, moi, c'était C'est pour conclure magnifique, la il a partie dit, je l'aime sur la pas. violence, parce que je trouvais cette citation terriblement juste et très bien faite. Et on va juste enchaîner sur une partie donc on n'a pas trop évoqué encore, c'est la performance de Joaquin Phoenix. Juste fouille. phénoménal. Hmm. Je sais pas ce que Faut t'en as dire. pensé, Aliénor, au pif. Bah, extraordinaire, hein. Moi, je l'ai trouvé, pouah, enfin, il y a pas de mots. Voilà. Il est génial, il est époustouflant. Le fait de justement de réussir à faire passer ses émotions. La scène de l'escalier. Mon Dieu, la scène de l'escalier. Elle est J'ai ouf envie de cette la scène. revoir et de la revoir et de la Avec la revoir. musique et tout, elle est ouf.
Ouais. Bref, non, c'est voilà. Donnez-lui un putain d'Oscar, merde. Ouais. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est clair que Joaquin Phoenix fait une performance incroyable. Enfin, en plus, ce qui est fort, c'est que le film tourne, on le dit, hein, le film tourne essentiellement autour de lui, mais je veux dire, si tu regardes bien, c'est 99% du temps Joaquin Phoenix qui est à l'écran. C'est-à-dire il y a Ouais. pratiquement aucune scène où tu le vois pas. Mm. Tu vois, si Bah, tu en fait, je cherches pense une... que c'est vraiment un film pour lui. Ah, il y en a un qui a... Pardon. Vas-y, dis. Euh... Pelli, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à la performance de Joaquin Phoenix? Ouais, bah moi déjà c'est un acteur que j'adore en temps normal, donc je savais très bien que j'allais pas être déçu à ce niveau-là. Après, il y a un truc à savoir, c'est ce qui est impressionnant. Déjà, il a perdu 30 kilos 23, pour le 23, rôle. pour être précis. 23, ouais. Ouais. J'avais entendu 30 kilos, c'est pour ça que je Non, suis non, resté sur les ils ont 30 un peu kilos. arrondi. Ça, c'est les sites américains, ça. Ouais, ils aiment bien arrondir. Donc du coup, je trouve ça déjà super impressionnant. Et ensuite, c'est tout simplement, tout est dans la gestuelle avec lui. C'est vraiment de la pure gestuelle. C'est limite, on a l'impression qu'il pourrait être muet pendant tout le film. Il arrivera à faire passer des émotions quand même. Ouais, par Je sais pas moments, si ça vous a fait ça. ouais, mais c'est clair, Mm. mais t'as juste à le regarder et t'as toutes les émotions qui C'est passent. ça. Les moments où il rit, où il a cette maladie, justement, de Ah rire, ouais, c'est terrible. et en même temps, tu sens qu'il a mal. Enfin, C'est t'as ça. vraiment l'impression que le gars, il rit, mais il a mal, il a envie de pleurer en même temps. Enfin, c'est horrible, quoi. Mm. Et après, donc, bah, pour le reste, après, ça reste énorme. Mais voilà, pour moi, ça reste une très très bonne performance d'acteur. Il se met vraiment dans le rôle. Il a rejoué encore une fois comment dire, on a eu pas mal d'acteurs qui ont joué le Joker à travers les âges aussi au cinéma et à la télé. Et ben là, maintenant, lui, il vient de créer une nouvelle facette du Joker. Mm. Chaque acteur a créé une petite Mm. facette et lui, y compris Jared Leto, hein. On a beau dire que Jared Leto Ouais, était nul en Joker. même si pour Jared, moi, on l'a pas vraiment vu, Jared Leto, voilà. mais... Pour moi, Jared Leto, c'est le gars qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'est Alors pointé, lui, je il le a plains parce 20 que là, minutes il de est film. complètement oublié. Non, Voilà, mais parce c'est que ça. le problème de Jared Leto, c'est que ils ont tourné énormément de scènes. Jared C'est Leto, ça. il a mis énormément de temps à travailler son personnage, alors que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça on s'en fout. Mais c'est que il s'est rendu compte à la fin, en projection presse comme ça devant le film, il a dit mais attends, elles sont où mes scènes? Il était C'est pas ça. au courant, il y a eu des scènes qui ont été coupées. C'est arrivé pour les autres acteurs, sauf qu'en fait, au dernier moment, les producteurs ils ont dit oh bah non en fait Suicide Squad on a décidé que bah ça allait être Suicide Squad, ce qui est logique parce qu'en soi Joker il a pas être dedans. Donc du coup Ouais, mais c'était sur quand même Suicide Squad, mais bon, à la base, c'était c'est Joker, le c'est méchant ça, principal, ça s'est transformé, quoi. c'est ça que je dis, c'est que à la base il avait pas à être dedans parce que Suicide Squad ça se fait pas avec le Joker. Ils l'ont mis, soit, mais ils ont dit à Jared Leto vas-y tu t'éclates, tu fais le Joker, sachant que Jared Leto c'est pas parce que je suis fan que je dis ça, mais c'est un très très bon acteur. Pardon, vas-y, vas-y. Il y Ah a non, le oui, Jared Leto est bon acteur. Hein. c'est un très bon acteur qui travaille ses personnages. Et donc là, bon, il l'a travaillé, mais il se sent choqué. Après, j'ai vu là qu'il râlait, qu'il est pas content du film Ouais, bon, Joker. Donc, je pense c'est que encore là, il a la les haine. articles, les articles un petit peu, tu sais, Oui. faut démêler le Et vrai du faux aussi, je suis pas sûr qu'il y ait trop de... pour moi, Joaquin Phoenix, bah, c'est d'abord physique. C'est impressionnant physiquement comment tu peux t'impliquer dans un rôle, comment il est maigre enfin ça m'a beaucoup choqué. Et puis surtout, j'arrête pas de me dire, mais comment il le vit, enfin, d'être aussi impliqué, que ce soit au niveau du visage ou au niveau d'intention, comment il a pu s'en sortir, enfin, t'as l'impression que c'est lui, peut-être que Joaquin Phoenix, il dit pas, c'est Arthur, enfin, il est il totalement a, habité par le personnage, on est d'accord. ouais, il a Il est, complètement accompli ce que tout acteur rêve de faire, c'est-à-dire être une autre personne. Pas juste incarner, mais être. Et pour moi, il n'a plus été Joaquin Phoenix pendant un temps. Joaquin Phoenix n'était plus là, c'était Arthur, voir le Joker. Et je me demande vraiment bah, s'il a mis du temps pour se reconstruire ou... Enfin, après, c'est est-ce que tu n'as pas difficile à dire, cette légende, Nico? Tu peux pas faire quelque hein? chose?
C'est On quoi? peut pas le contacter, Nicolas? Je suis pas sûr. En plus, Joaquin Phoenix, c'est un acteur qui est très compliqué en interview, hein, je te le dis. Ouais, ouais. Ouais, Il est très capricieux, le garçon, donc ça va être compliqué. Donc, mais non, non, ouais. c'est compliqué. Mais après, il disait lui-même en interview, le fait déjà d'avoir perdu 23 kilos en si peu de temps, de manger que des légumes vapeur tous les jours, etc. Déjà, il disait que ça le rendait déjà fou, tu vois. Donc, D'accord. je pense il est vraiment, voilà, il est rentré dans le rôle d'une Donc en façon fait, autant quand physique que psychologique. quand il était mort de rire en train de pleurer, c'est juste parce que les frites lui manquaient, c'est ça? Exactement. Et tu vois, en fait, en fait, bon, secret de tournage, Todd Phillips le mettait devant un McDo et il se mettait à rire et à Non, pleurer comme ça. c'est pas vrai. C'est vrai? Mais Non. non, c'est pas vrai. Ah bah attends, je l'ai cru. C'est horrible. Arrête de lui faire croire des trucs comme ça, toi. Non, c'est pas vrai. Euh, un autre point absolument exceptionnel, moi, que j'ai trouvé dans ce film, parce que Joaquin Phoenix, on en a parlé et reparlé, mais une autre chose qui passe souvent sous silence, et moi j'aimerais m'arrêter dessus, et puis ça va plaire à Aliénor, puisque c'est une Islandaise, c'est la bande son, Oui. Ah oui, la bande-son est magnifique. qui est juste magnifique. Oui. Ouais. Si tu peux me Elle est citer sublime. le nom parce que c'est de l'islandais, donc je ne m'aventurerai pas dans la prononciation de son nom et prénom, Allez, vas-y, tente. mais Aliénor, je sens elle est prête pour ça. Ah, moi, je pourrais bien le prononcer, mais il faut que je vois écrit pour le prononcer, mais je le Ah, prononcerai sans problème. moi Euh, je peux pas, hein. Attends, je vais chercher sur Internet, là. Attends, j'essaye. Alors, elle a été faite par... tac, 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 tac. Ah là, mais il faut trouver l'info déjà, parce que là, c'est compliqué. Si, c'est Euh, bon, j'ai vu. Attends. vas-y. Ah, putain. Ah, pardon, j'ai tapé trop vite. Ah, Je retape. Hop, musique Joker. vas-y. C'est Hildur Guðnadóttir. Voilà. Oh, Ok, c'est joli. merci. C'est joli comme ça. Hildur Guðnadóttir. Voilà, c'est Ah, ça. moi, j'aurais dit ça, ça aurait, Bon, j'ai un accent ça aurait français été quand moins même, joli. hein, mais Oui, oui, bah, imagine le mien. Et, mais c'est vrai que elle fait un travail absolument fabuleux sur la bande son. Même Ah, s'il le y a quelques brillant. musiques qui sont en plus ajoutées à ce qu'elle compose elle-même pour le film. Notamment, je pense à la scène justement que tu évoquais tout à l'heure, le descente d'escalier. Il y a une musique qui sort ouais. absolument Ouais. géniale. Il faudrait que je retrouve le morceau, je sais Mm. plus. Mince. C'est connu, hein. Ouais, ouais, c'est hyper connu en plus. C'est super Euh, connu, mais c'était bien choisi, mais j'ai plus le nom. ah là 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 Euh, là. Bon, il y a du Frank Sinatra avec That's Life pour le côté machin. Mais ça, c'est ah mince, je l'ai plus. Moi, Euh, personnellement, j'ai bien aimé la reprise de Smile de Michael Jackson. c'est Ah oui, Gary Elle est pas mal. Glitter. Gary C'est Glitter, ouais. Gary Glitter qui, ou quand il descend les escaliers, puis ensuite ça enchaîne sur un morceau, quand les flics commencent à le courser, ça enchaîne sur un morceau composé par Hildur Guðnadóttir. Guðnadóttir, voilà, un truc comme ça. Et, donc moi j'ai trouvé, enfin, voilà, enfin, pour tout vous dire, parce que du coup je travaille toujours sur l'ordinateur et je suis souvent avec mon casque quand je travaille, j'écoute la BO en boucle en ce moment. Oui, et ben je fais pareil, ouais. Et ben voilà, ah Ouais, ouais, moi aussi. C'est c'est trop. une En fait, il se musique qui est, mélange de musique, musique de différentes périodes, ouais. musique rétro avec avec ce vieux. Je crois que c'est du violoncelle. Ouais, je Euh, dirais ça aussi, mais après, je t'avoue que je suis moins connaisseur. Mais c'est t'as des magnifique. morceaux qui sont absolument anxiolytiques, je sais pas comment on peut dire, mais anxiogènes de ouf. Mais Mm. c'est fou ce qu'elle fait, hein, d'arriver à surpasser un travail qui a mis des années au niveau d'autres compositeurs, Mm. notamment. Ah putain, c'est quoi son nom? Putain, je suis con. Je suis allée le voir en concert. De quoi, Danny Elfman? Ouais, voilà. Oh là là, j'ai eu un gros blanc, pardon. Danny, Oui, si tu nous écoutes. oui, ils nous écoutent tous ce soir. Bah, c'est Euh, ça, surtout ça. Elle arrive du coup sur un seul film à limite avoir autant de notoriété peut-être qu'un Danny Elfman, hein, si elle continue par exemple à faire un deuxième film et à faire des musiques aussi Ouais, après, peu importe, je veux dire, identitaires. si elle refait un film ou pas, mais bon, je veux dire, voilà, Non, moi, non, je mais trouve que moi, je ces pense qu'elle a morceaux-là sont marqué. juste sublimes. Oui, oui, bien sûr. Et alors j'aimerais moi revenir, pour terminer un petit peu cette analyse du Joker, sur la fin, la toute fin.
On est d'accord, alors bon, on a tout spoilé déjà, donc on peut aller encore plus loin. À la toute fin, on a une scène donc il se fait arrêter par les flics, puis finalement il monte sur le capot de la voiture, il est ascensé par tous les gilets jaunes, comme dirait Aliénor, et et ensuite on le retrouve, hop, dans l'asile, enfermé dans une asile psychiatrique, menotté, et puis il pense à quelque chose. Mm. D'accord. Et en fait, Là, je on pense revoit Bruce Wayne à côté de ses parents décédés. Euh, et puis la psychologue ou le psychiatre plutôt, je pense, lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui lui passe dans la tête, et puis il répond vous pouvez pas comprendre. Et Mm. là, ça s'arrête. On sort de la salle et puis finalement, il nous rejoint en dehors dans le couloir avec du sang. On a compris qu'il a tué la psychiatre. Comment vous l'interprétez cette fin? Moi, Ensuite, j'interprète qu'en fait, tout est faux, il a tout imaginé. eh ben voilà, moi je suis pareil, je suis dans cette idée-là, mais c'est pas l'idée de tout le monde, alors c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si Pelli t'es dans la même idée ou si toi au contraire tu estimes qu'en fait c'est vrai et que c'est après, il a été incarcéré après. Moi, je pars du principe où c'est vrai, et je vais même aller plus loin. J'aurais arrêté le film au moment où il dit qu'elle peut pas comprendre. Je trouve que la scène quand il est dans le couloir avec les traces de sang, elle est un peu. Bah ça montre Ouais, qu'il est tueur par contre. ouais, mais j'aurais préféré que le film, que ça fasse écran noir juste après qu'ils disent vous pouvez pas comprendre. Bah non, en Ouais, fait, ouais. moi, pour moi, ça Ah, j'aurais montre bien que aimé, ça fait un justement, petit hop. ça montre que justement tout est faux. Parce qu'en fait, il est déjà un tueur depuis le début. Et on a revu peut-être toute la façon, enfin, soit on a, en fait, ça montre qu'il est tueur, tout simplement. Et que tout ce qu'il a imaginé, c'est son fantasme. Tout ce qu'on a vu, Alors voilà, Donc, en après, fait, il moi c'est était comme ça que déjà j'interprète. tueur. Voilà, moi après, c'est comme ça que j'interpréterais. il y a peut-être le côté aussi. Là, tout à l'heure, on parlait comme quoi sa maladie, au final, c'était juste de rire au moment où il était gêné. Mais voilà, peut-être que cette scène veut dire qu'au final, oui, comme tu disais, il était déjà tueur à ce moment-là et que sa maladie va au-delà du fait qu'il rigole et que sans, même s'il n'y avait pas eu toute cette merde qu'il a eue et autres, à un moment, il aurait tué. C'est Il y a peut-être ça. ça Mais aussi, c'est ça. voilà. Ou je pense peut-être plus comme ça, oui, effectivement. C'est Mais pour que ce ça. qui Et que s'est du coup, passé dans tout le ce film est vrai, par tout ce contre. qui s'est passé est faux, quoi. Vraiment, pour moi, Moi tout je ce le qui s'est vois comme passé est ça, vrai. hein. Moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est un fantasme, une vie imaginée dans Mm. sa tête. Mais en fait, Moi il n'y a pas de je- vérité, c'est fait exprès. C'est fait pour que chacun, on peut Ouais, avoir tous les avis non, mais différents après je suis tout. d'accord, je suis d'accord, mais du coup, Même soi-disant, j'irais même plus même le loin. réalisateur, je pense qu'en fait, il a pas d'avis. C'est comme Alan Moore à la fin de Killing Joke, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça peut être même un petit clin d'œil à Alan Moore, tu vois, Voilà. et à The Killing Joke, comme on en a dans le film d'ailleurs, hein, parce que le côté Ouais. comédien qui se rate et enfin, comédien raté, qui au final Mm. finit par tomber avec une mauvaise journée, parce qu'il le dit en plus. Il le Oui, il dit, dit, j'ai passé une sale j'ai journée. passé une sale journée, Mm. etc. Mm. Et tout ça, c'est quand même des grosses références aux comics de The Killing Joke d'Alan Moore. Et à la fin, Mm. voilà, moi je le vois aussi comme une référence comme ça. Alors, par Ouais. contre, ce qui fait du bien, et je pense que c'est pour ça aussi que la majorité des fans de comics ont apprécié ce film, et même le grand public, c'est que c'est pas adapté directement d'un comics. Il y a quelques références aux comics, Il y a hein, on quelques en a références, déjà mais il y en discuté. a pas beaucoup, hein. Voilà, il y en a pas beaucoup, on en Mm. a déjà discuté dans le précédent podcast. Voilà, il y a quelques petits Ah, attends, trucs. Voilà, attends, qui c'est qui écoute une vidéo pendant que je attends, parle? attends. Non mais, Ouais, c'est ça, c'est certain, il y a du son, là, je sais pas qui c'est. Bah, c'est Alex. Ah, c'est Alexandra. Alex? Pardon, c'est pas moi, pardon. C'est bon. Mais même parce que je suis passée vers Robinson. C'était une vidéo. Ok. Pardon. Le vilain Robinson. Vas-y, Pédit. Qu'est-ce que je disais? Je disais justement, il y a quelques petites références comme ça, ce qui est normal, on s'y attendait, hein, il y en a pas des masses. Mais par contre, le fait que ce soit pas adapté directement d'un comics, ça fait du bien parce qu'on n'a pas à se dire, eh mais attends, dans le comics c'est pas comme ça. Eh mais Ouais. attends, là il aurait fait ça. Ah putain, ça fait du bien, c'est magnifique. Parce qu'on Mm. on se déconnecte complètement et franchement, c'est ça qui fait apprécier le film, c'est qu'on n'a pas à se dire, ah du coup il va se passer ça. Et après, on n'a pas à être déçu parce Ouais, qu'il n'y a pas de, voilà. Et ça c'est magnifique. Et je pense que c'est pour ça que la majorité des gens fans de comics. Alors après. J'en ai pas trop vu, mais j'en ai vu des personnes qui n'ont pas aimé le film. Hein, ça, voilà, hein, de toute façon, comme on Oui, dit, bah, les il y a le droit, spoilers, hein. c'est voilà. Alors après, il faut respecter, hein, parce que j'en voyais qui se sont fait incendier quand ils disaient
parce qu'ils avaient pas aimé le film, ce qui est complètement débile, hein, parce que Non, après, chacun son chacun a avis. son avis. On a le droit de bien sûr. pas aimer. Hein. Exactement. Mm. Et là, mais Mais le par fait contre, que je ce soit pas je vous adapté, raille de mes amis si vous... Non, je... supprimé. plaisante. Non, mais ça fait du bien. Et franchement, je sais pas si vous pensez la même chose, mais moi, pour moi, Non, moi, je suis d'accord. ça me repose vraiment de me dire, Mm. ah, génial, j'ai pas à me dire, tiens, Mm. est-ce que En ça fait, respecte le comics? C'est magnifique. En fait, tu redécouvres. En fait, C'est comme ça, tu redécouvres Oui. une nouvelle œuvre et t'en attends rien, tu c'est te laisses ça. juste embarquer dans cette œuvre-là, tu sais pas où elle va te mener, et puis c'est très bien réalisé, c'est très bien fait, donc du Exactement. coup, tu t'es emmené dans cet univers-là. Juste, j'ai une autre théorie qui vient de me frôler l'esprit comme ça, hop là, en direct, sur la fin, à la fin, quand il voit le meurtre des Wayne et Bruce Wayne, etc. C'est comme un peu si en fait le de Arthur Fleck serait le créateur de Batman dans son imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toute son histoire qui s'est montée, ça arrive en fait à la création de Batman. C'est un peu comme si c'était le Bob Kane, tu vois, le nouveau Bob Kane. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Ouais. Oh. Parce que il voit le meurtre des Wayne, il pense à un truc, il dit vous pourrez pas comprendre. C'est comme il avait dans l'idée de se dire et là un héros né, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. pour Bon, moi, je suis parti loin, je suis d'accord, mais pour moi déjà, j'en avais parlé lors du débat dimanche au Comics Corner. Pour moi, c'est le Joker qui a organisé le crime de. Parce que entre le moment où il devient le Joker, enfin oui, où il se déguise en clown pour ah, devenir le Joker, et le moment où il est dans l'émission, on ne sait pas combien de temps il se passe. On sait pas, voilà, ça se trouve, il a été voir on n'en sait rien. Non, Voilà. ça, on en avait parlé, Alexandre. Ouais, enfin, je me souviens ce que tu avais dit, mais c'est pas son. Enfin, je pense pas que le Joker, il est en mode, Bah, enfin, justement, en c'est mode ce qui création expliquerait Batman, quoi. c'est ce qui expliquerait vous pouvez pas comprendre. En mode, bah, Bah, au final, on a l'impression qu'il est complètement débile. Et justement, ça, plusieurs fois dans les comics, même dans les dessins animés, le Joker a montré que il a ce côté un peu, bah, complètement, il fonce dedans, mais aussi ce côté méthodique qui fait que, ah ouais, quand même, là, il a ouais, quelques bien coups sûr. d'avance quand Mais même. je sais pas pourquoi, mais ce Joker-là, je l'imagine pas du tout pour le moment en pur lien avec Batman. Dans le sens que, pour moi, c'est annexe, en fait. Enfin, pour moi, le fait qu'il y ait eu la mort des parents de Bruce Wayne, c'est vraiment, bah, un hommage, en fait, à l'origine story, oui, oui, on bien sûr. on Bah, comprend bien, voilà. comme on disait, c'est du fan service, là, purement. Exactement, mais c'était un Ça a bon rien fan. rajouté ça a rien Et rajouté de puis, spécial au film, voilà. puis j'ai vraiment envie de me dire, et puis même moi, en termes de spectatrice, me dire, bah, comme vous disiez, c'est pas tiré d'un comics, c'est c'est libre, c'est une interprétation libre, et c'est pas Mhm. forcément collé à la création de Batman, et ça me dérange pas, parce Non, c'est bien, c'est bien. que peut-être que c'est un parti pris que devrait prendre DC pour ses prochains films, peut-être Alors, Ah bah justement, moi je tu militerais me, pour un film tu pour me un film lances. Mr Freeze. Ouais, voilà, tu me lances sur la prochaine ah question oui, de mon programme. C'était justement, faut-il faire d'autres films dans cette idée-là? Parce Oui. que le Joker, il a quand même une grosse matière première qui permet de faire ça. Pas forcément le cas de tous les personnages, tu vois. Il y en a pas ah, beaucoup. Mr. Freeze, ça serait magnifique. Moi, je pense pas parce que, bah justement, vu la fin, enfin, en fait, le film se suffit à lui-même. Non, mais Je pas trouve dans le qu'il... même univers, hein. Attention, hein. Quand je dis ça, c'est plutôt, est-ce qu'il devrait faire dans la même idée un film sur Oswald Cobblepot, par exemple, tu vois? Ah, oui, Tu Ouais, d'accord. vois? ouais. Ça pourrait, Hmm, ça pourrait être marrant, Ouais. franchement, ça pourrait faire une bonne série de films. bah, c'est ça, hein. Le pingouin, Enigma, Mr. Freeze, Mm. Bane, pas trop envie de Après ça. pour moi il y a pas beaucoup, il y a pas tellement de persos avec qui tu peux faire ça qui ont vraiment une origin Bah, Ouais, story tu peux, c'est ça, particulière. c'est que le Joker, il a un vrai passif, un vrai bagage pour ça, quoi. C'est pas le cas de Mm. tout bah, le Parce que monde. Mr. pour Freeze, moi il y tu a peux, parce Mr Freeze tu que, et peux Double clairement le Face, faire. Double face Double tu Face, peux le faire aussi. Après et Cobblepot. Du Cobblepot, ouais tu peux le faire Cobblepot un aussi pas tu peux mal. le faire. Ouais. Oui tu peux le Bon, faire à après, la limite ou tu le voilà fais mais tu le fais avec Catwoman et tu prends Alberi dans le rôle. Non, non, ça a déjà été fait, c'est pas. Non, Non. Ok, ça va. non t'as Poison Ivy aussi pourquoi pas Poison Ivy c'est Ouais. faisable. L'épouvantail? Ouais. Bah après, faut prendre des vilains qui ont vraiment pas une idéologie, mais vraiment un contexte particulier. L'épouvantail, En, ça peut faire un bon film l'épouvantail, pour Halloween, tu vois. bah, en fait, il faut prendre un vilain où on peut s'identifier à lui, c'est-à-dire de dire, ah, moi, si on m'avait fait ça, ouais, j'avoue que Ah, mais il y en a pas je beaucoup, hein, tenterais la main. du coup. Bah, c'est pour ça que je dis ça, il y en a pas beaucoup. Ouais. Il y en a que ça se compte, je crois que ça se compte sur les doigts de la main.
Mais avec ça, tu peux faire déjà énormément de choses. Hein, Mais après, moi, j'ai peur que mon- ça soit la surexploitation, comme toujours, en fait. Ah bah oui, mais ça après, de toute façon, clairement. J'ai même une amie qui m'a sorti Ah, mais moi j'attends le 2. Je lui dis, ben non, on risque de te Non. décevoir. Pour moi, il n'y aura pas de 2. Et j'espère qu'il n'y aura pas de 2. Non, je pense Parce que pas. sinon, ça va tout niquer. Je Elle me pense pas. dit, Mais après, oui, mais moi, je veux voir l'affrontement avec Batman. Je suis, bah, attends le non. film avec Pattinson, et puis après, voilà, quoi. ah, à la limite. Mate-toi The Dark Knight avec Heath Ledger, et puis... Mhm. Non, mais c'est vrai, ça va être compliqué. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce débat autour du film Joker? Il est trop bien. Il est trop bien. Aliénor, Il est génial. il est génial. On va faire tous les synonymes. Pelli? Il est nul à chier, n'allez pas le voir. Non, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film et ça fait du bien de voir un film comme ça adapté, enfin pas adapté justement, mais avec un personnage venant d'un comics. Moi, je dirais, ça fait plaisir de voir un film comme ça au cinéma parce que c'est un très bon film. Sur ce, ben, je merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast ce soir. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, à ceux qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas vu le film, puis qui sont revenus pour écouter le débat sur le Joker, une fois qu'ils ont vu le film. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, que ce soit sur vidéo YouTube, sur l'article ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao tout le monde! Salut. Salut! Salut.